Bah oui, c'est à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, quel est le menu? 3 éléments seront au menu de foot du sport ce jour. On va commencer par les sports demain. Lapsus révélateur, il aime beaucoup le foot. Bien entendu. On va commencer par les sports demain, d'abord avec le basketball en Côte d'Ivoire. Le week-end, c'était la 4e journée de basketball en Côte d'Ivoire. Et bien pour ce championnat, retenez que l'affiche essentielle, c'était les 2 grands de ce basketball ivoirien, aussi bien au niveau féminin qu'au niveau masculin. C'était donc l'opposition entre ABC, Abidjan Basket Club, opposé au club sportif d'Abidjan-Treichville, dirigé par M. Koulibaly Mahama. Retenez pour l'essentiel que dans ces 2 empoignades, aussi bien en hommes qu'en dames, eh bien c'est l'ABC qui a eu raison de son adversaire du jour. En dames, l'ABC a gagné d'un panier le CSA 55-53. Et au niveau des hommes, alors là, la différence a été plus grande, puisque l'ABC s'est imposé 94-38. Wow. C'est pour dire qu'il y a même un fossé entre les hommes et au niveau de l'opposition homme dans ces 2 clubs. Retenez qu'il y a eu plusieurs matchs, mais les matchs les plus chauds, le choc était donc cette confrontation ABC face au CSAT. C'était du côté du Palais des Sports de Treichville, rénové pour les besoins de la cause. Au jeu de la francophonie, vous savez que nos installations étaient donc rénovées. Et donc, ça faisait plaisir à voir. Une belle salle de basket. C'est glamour. Glamour. C'est sexy. C'est dire quand même que bon, l'État a fait des efforts pour les infrastructures sportives. C'est à saluer. Et donc, on a assisté à de belles empoignades de basketball. On continue dans les sports demain, mais cette fois-ci du côté du stade Sampo de Marcory pour parler de volleyball. C'était l'ouverture de la saison en volleyball, aussi bien en dames qu'en hommes. Eh bien, l'ASEC Mimosa a tenu quand même son statut de favori. L'ASEC domine du pied et des mains le basketball féminin, le volleyball féminin. L'ASEC a battu à plate couture l'équipe de Phoenix 3-7-0. Au niveau homme, la SOA, les militaires, ont pris le meilleur sur Bonois 13-0. L'AS Police 37-0. 3-7-0. 3-7-0, 25-23. L'AS Police aussi a battu Phoenix 3-7-0 et l'INGS a disposé de Sun. Tafiré, qui est une ville de l'intérieur, a une belle représentation et a battu aussi Port-Boué. Donc il y a eu du volleyball, du basketball en Côte d'Ivoire, en sport demain ce week-end. Et on va terminer par... On va terminer par le football avec bien entendu l'actualité dominante, c'est le CHAN, la Coupe d'Afrique des locaux qui se déroule du côté du Maroc où 4 villes sont en attraction pour recevoir 16 nations africaines depuis le 13 janvier dernier, Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, nos éléphants locaux n'ont pas été à la hauteur dans la poule B du côté de Marrakech. Et ça vous étonne? 2 matchs, 2 défaites. C'est étonnant. Bon, je le dirais parce que c'est étonnant, parce qu'à l'édition précédente, en 2016, du côté du Rwanda, à Kigali, la Côte d'Ivoire est terminée sur le pied du podium, 3e. Mais le problème en Afrique, c'est que quand vous avez des joueurs de bonne qualité dans un CHAN, l'année d'après, les recruteurs sont dans les trucs et donc les joueurs émigrent vers l'Europe. Et donc l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est présentée au Maroc est venue avec un seul rescapé de l'édition 2016. Oula. Il y a eu ça même beaucoup de joueurs inexpérimentés, ce qui n'explique pas quand même cela. Il faut C'est être ce que j'allais honnête. dire. Franchement, Il faut c'est être ce que honnête, je- ce qui n'explique pas J'allais cela parce rebondir que là-dessus tout de suite. ce qui n'explique pas cela parce que les meilleurs de notre championnat après 13 journées sont partis. 6 joueurs de la SEC, d'autres du Sporting Club de Gagnois, ceux de Tanda et tout. C'était donc un bloc composite avec l'entraîneur Kamara Ibrahim qui connaît bien le championnat pour aller. Le premier match, on le perd contre la Namibie dans les derniers instants sur un coup franc où il y a une mauvaise synchronisation entre les défenseurs et le gardien de but. Le deuxième match face aux Chipolo-Polos Boys de Zambie, là c'était une différence de niveau. Parce que les Chipolo-Polos ont en leur sein Ils ont des équipes, dominé des le joueurs, match. Ils ont un championnat local fort. et des équipes qui sont habituées à jouer dans le dernier carré des compétitions africaines, Absolument. comme le Zesco United, Zanaco, FC ou Dynamo Power. Eh bien, on a été dominé par un monsieur qui nous a traumatisés. Il s'appelle Kabaso Moulenga. C'est le joueur de Dynamo Power. Il nous a marqué 2 buts. La Côte d'Ivoire a été battue au premier match comme au deuxième. Alors ce soir, il y a le dernier match pour l'honneur face au Luganda. Parce qu'on sait que déjà dans la poule, on connaît déjà les 2 qualifiés. C'est la Zambie et la Namibie qui vont continuer l'aventure. Pour le reste, retenons qu'en la poule A, le pays hôte, le Maroc, a obtenu son ticket avec 2 victoires éclatantes et aussi une surprenante équipe de Soudan
qui a aussi fait 2 victoires. Et donc, voilà un peu pour le reste. On peut donner des qualifiés. Il y a la Zambie, il y a le Maroc, le Soudan, la Zambie et la Namibie, et le Congo-Brazza. Dans le groupe C, on est indécis parce qu'il faut attendre les derniers matchs pour voir qui va accompagner les autres qualifiés, les 5 qualifiés déjà après 2 matchs. Merci beaucoup à vous, Serge Serge Dacoury. Dacoury. Merci. On va aller maintenant à